Bonjour et bienvenue à la démonstration RSA du coffre-fort numérique. Le coffre-fort numérique est une application web sécurisée qui met à disposition tous les documents entrants pour les courtiers de manière sûre et facile à utiliser. Aucune installation de logiciel n'est nécessaire tant que vous utilisez un navigateur moderne tel que Google Chrome 25, Internet Explorer 9, Safari 11 ou la version la plus récente de Mozilla Firefox. Nous allons commencer cette démonstration par la création d'un nouveau compte. Pour ce faire, nous nous rendons sur la page de démarrage du coffre-fort numérique de RSA. Nous cliquons sur l'onglet Nouveau compte. Vous allez constater à ce niveau-ci que vous avez le choix entre plusieurs langues. Le français et l'anglais sont bien sûr des langues disponibles. Nous allons sélectionner ici le français. Ensuite, vous sélectionnez un nom de compte qui peut être un nom qui vous est familier. Ici, je vais prendre mon nom. Vous, bien sûr, introduisez un mot de passe. Il faudra retaper le mot de passe exactement de la même façon. Ensuite, le courriel, il faudra sélectionner le courriel que vous avez sélectionné il y a quelques semaines, lorsque RSA vous a demandé de faire un sondage par rapport à vos courriels de courtier ou vos courriels personnels. Donc vous entrez votre courriel à ce niveau-ci et ensuite vous cliquez sur l'onglet Créer. Lorsque vous aurez créé votre compte, un avis sera envoyé à votre courriel, que vous avez bien sûr sélectionné, pour vous demander de valider la création de votre compte. Une fois ce compte créé, vous pourrez entrer dans le système et vous connecter avec vos identifiants. Nous revenons à la page de démarrage ici. Vous avez la possibilité d'introduire votre nom de compte, ce que je vais faire immédiatement. Alors, à tout moment, si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez réinitialiser le mot de passe. Donc, vous faites une demande en cliquant sur le bouton mot de passe oublié. On vous enverra à ce moment-là un nouveau mot de passe vers votre adresse courriel que vous aviez sélectionnée. Je vais introduire mon mot de passe. Voici donc la page de démarrage de votre coffre-fort numérique RSA. La première chose à effectuer lorsque vous arrivez sur votre tableau de bord, c'est d'aller rajouter des raccourcis. Vous allez voir qu'il y a plein centre de l'écran des fichiers qui ont été partagés avec moi. Je vais cliquer sur ces fichiers. Je clique bien sur l'onglet et puis là on voit que j'ai des fichiers CK Insurance Ltd qui ont été partagés avec moi. Afin de rajouter ces fichiers à mon tableau de bord en tant que raccourci, je clique de droit et je sélectionne Ajouter au raccourci. On reçoit une fenêtre d'avertissement. Et si je reviens à mon tableau de bord, vous verriez qu'en bas à gauche, vous avez des raccourcis qui sont des raccourcis liés à votre courtier, qui sont reliés à votre compte. Donc je vais sélectionner maintenant les raccourcis qui ont été partagés avec moi et on voit que j'ai deux différents fichiers, deux différents folders. Premier, général, le deuxième, confidentiel. Alors, si je vais au niveau du fichier confidentiel, et on voit que j'ai un document. Un document qui a été reçu en date du 4 novembre 2020. Je peux à tout moment sélectionner ce document et le visualiser, c'est-à-dire avoir un aperçu. Ici, vous comprendrez qu'on a pris des documents exemples, mais vous pouvez imprimer ce document, vous pouvez le sauvegarder, le télécharger à partir de cet outil de visualisation. Si je retourne au fichier et que je retourne à mes fichiers généraux, ce que vous allez voir, c'est que les documents là sont séparés avec une nomenclature bien spécifique. Nous avons des documents qui commencent par PER, qui sont des documents personnels, puis nous avons les documents qui commencent par COM, qui sont les documents commerciaux. Si vous recevez énormément de documents entrants et que vous voulez filtrer
par documents commerciaux. Vous allez dans l'onglet de filtre, tapez COM, et puis de manière automatique, le système vous donnera les documents commerciaux qui sont dans votre voûte documentaire. Une autre option que vous avez, c'est de pouvoir renommer ces documents. Si vous sélectionnez un document, vous cliquez de droit, renommer, et là vous pouvez y rajouter soit un numéro de police, soit une note au nom de votre document. Cliquez sur renommer, le système vous donne une confirmation que ça a été effectué et vous voyez que le nom a été changé. Maintenant, si vous voulez télécharger ce document, vous pouvez le sélectionner, cliquer sur télécharger et automatiquement un PDF vous sera présenté. Si vous désirez télécharger plusieurs documents, vous pouvez les sélectionner, cliquez sur télécharger et là, au lieu d'avoir un seul PDF, vous aurez un fichier zip qui contient toutes les images que vous avez sélectionnées et qui sera bien sûr sauvegardé sur votre ordinateur à l'endroit où vous avez décidé de télécharger vos différents dossiers. Je peux revenir vers une vue donc de départ. À partir du tableau de bord, vous avez toujours l'accès à vos raccourcis, l'accès aux fichiers récents qui ont été visualisés. Mais vous avez aussi la possibilité d'y adapter des réglages. Alors, quels sont les différents réglages que vous avez? Si pour une raison quelconque, vous décidez de changer la langue de votre utilisateur, vous pouvez le faire à partir de l'onglet Réglages, Langue, et là vous pouvez sélectionner une des langues disponibles. Ici, je vais le laisser donc en français. Une autre option qui s'offre à vous, ce sont les notifications. Au niveau des notifications, il faut savoir que le coffre-fort numérique est configuré pour envoyer des notifications une seule fois par jour. Mais ça pourrait ne pas être assez. Vous pourriez décider que vous voulez des notifications beaucoup plus rapidement. Dans ces cas-là, vous utilisez mes propres paramètres de notification. Et là, vous avez la possibilité de sélectionner soit une notification instantanée, c'est-à-dire vous recevez immédiatement quand il y a un nouveau document, vous recevez une notification, soit une notification quotidienne, hebdomadaire ou personnalisée. Laissez-moi vous expliquer l'onglet personnalisé. Vous voyez 1440, ça correspond au nombre de minutes entre lesquelles nous allons vous envoyer un document. Donc 1440 correspond à 24 heures, une journée. Si vous voulez recevoir une notification toutes les heures, vous pouvez choisir 60 minutes toutes les 10 heures, 600 minutes, etc., etc. Vous pouvez aussi à tout moment décider de quelle notification vous allez recevoir. Je veux avoir une notification à chaque fois qu'il y a un transfert, à chaque fois qu'il y a un partage, qu'il y a un document qui a été renommé, etc., etc. Donc vous avez toute une série de notifications différentes qui sont mises à votre disposition. N'oubliez pas bien sûr à tout moment, quand vous faites des changements, de cliquer sur enregistrer afin que ces changements soient pris en compte. Nous espérons vraiment que ce rapide aperçu des capacités du coffre-fort numérique de RSA pour le courtier vous a été utile et a répondu à toutes vos questions. Si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les transmettre à votre représentant RSA qui à son tour les transmettra à Xerox. Merci beaucoup et bonne journée.